Depuis toujours, l'humanité rêve de la paix. Tandis que la population mondiale poursuit sa croissance, que la technologie comble les écarts géographiques entre les cultures, l'idée de paix occupe de plus en plus nos esprits. Comment œuvrer en sa faveur? Avec quels obstacles? Et une grande paix? Une paix mondiale est-elle réalisable? Pour certains, la paix sur Terre n'est pas possible. Elle est inévitable et à la portée immédiate de l'humanité. Dans le monde entier, des gens se rangent sous la même bannière, la foi Baha'i. L'objectif suprême de cette foi, la mission de cette religion, est de parvenir à l'unification de l'humanité. Unifier le monde au nom d'une espèce commune. On ne va pas au centre Baha'i une fois par semaine, et ça s'arrête là. Et on passerait à autre chose, on reprendrait notre vie. Ça n'est pas du tout ça. Les Baha'i pensent à la grande paix chaque jour, parce que l'heure est venue de s'unifier. Ces enseignements s'adressent maintenant à toute la planète. La technologie nous permet de le constater. Nous pouvons unifier l'humanité tout entière, grâce à ces enseignements universels. Voilà sur quoi portent nos efforts. La foi Baha'i se fonde sur les enseignements d'un homme, Baha'u'llah, dont le nom signifiait la gloire de Dieu. Bien plus qu'un simple chef spirituel, il est considéré comme le dernier prophète divin, après Mohammed, Jésus, Moïse et Bouddha. C'est à Bagdad, en 1863, que Baha'u'llah s'est reconnu comme un messager direct de Dieu, portant la vision d'unifier l'humanité. Moins de 150 ans plus tard, la foi Baha'i est devenue la deuxième religion la plus répandue au monde. C'est un échantillon de la planète incroyablement divers. Mais au fil de son histoire, courte et parfois difficile, on constate que le chemin vers la paix peut être compliqué. L'histoire de la foi Baha'i commence avec un groupe religieux, les Babis. Les Babis ont émergé d'une croyance de l'islam chiite, dans le Bab, qui signifie porte, un guide qui allait annoncer l'apparition imminente du prochain sauveur divin. En 1844, un certain Ali Muhammad s'affirme ouvertement comme le Bab. Très vite, les musulmans de la religion acceptent les enseignements du Bab et prennent le nom de Babis. Leur croissance menace les chefs musulmans perses. Ils voulurent bâillonner le Bab et ses disciples. Le Bab fut arrêté et placé en détention dans une prison pour l'isoler du reste de la population. Malgré son incarcération, les Babis étaient près de 100 000 à la fin des années 1840. Dans ses écrits, le Bab jeta les bases de la foi Baha'i. Il disait que Dieu communiquait aux hommes par l'intermédiaire de messagers divins, à commencer par Adam jusqu'à Abraham, Moïse, Bouddha, Jésus et Mahomet. Il déclara qu'un autre messager, celui que Dieu rendra manifeste, lui succéderait. Dans ses écrits, le Bab décrivit également comment cette religion finirait par supplanter l'islam. Le Shah considéra que c'était un blasphème à l'égard de la foi musulmane. Le gouvernement tenta d'écraser les Babis. Des milliers d'entre eux furent tués par l'armée perse et des foules fanatisées. En 1850, le Bab fut exécuté par le Shah.
Ils espéraient ainsi faire disparaître le mouvement Babi. 2 ans après la mort du Bab, Baha'u'llah fut arrêté et emprisonné pendant 4 mois à Téhéran. Issu d'une famille persane aisée, c'était un chef de foi Babi. Ses propres écrits donnent une description saisissante de son séjour en prison. Pendant les jours où j'étais dans la prison de Téhéran, quoique le poids irritant des chaînes et l'air empesté m'aient laissé peu de sommeil, il me semblait que, dans ces rares moments d'assoupissement, quelque chose s'écoulait du sommet de ma tête sur ma poitrine. Comme un puissant torrent se précipite sur la terre, provenant du sommet d'une montagne élevée. Alors, tous mes membres prennent feu. À ces moments-là, ma langue récitait ce qu'aucun homme ne supporterait d'entendre. À sa libération, Baha'u'llah fut exilé à Bagdad. C'est ici qu'en 1863, il se présenta ouvertement comme le dernier des messagers divins, assumant ainsi le rôle décrit par le Bab. En 1868, Baha'u'llah subit un nouvel exil, cette fois-ci à Acre, un avant-poste isolé de l'Empire ottoman, aujourd'hui situé en Israël. Il y vécut jusqu'à la fin de sa vie, rédigeant les textes qui allaient définir la foi Baha'i. Il écrivit aussi diverses lettres aux dirigeants du monde entier. Il leur annonçait l'avènement d'une ère nouvelle pour l'humanité. Il appela de ses vœux la création d'un tribunal international pour servir d'intermédiaire entre les différentes nations. Il soutint les mesures visant à unifier les Nations Unies, notamment un langage commun international, un enseignement obligatoire et une baisse des dépenses militaires. Baha'u'llah continua d'écrire jusqu'à la fin de sa vie. Sa production dépasse les 100 volumes, contenant les écritures fondamentales de la foi Baha'i. Baha'u'llah est décédé le 29 mai 1982. Pour les Baha'i, le lieu où il repose est le plus saint qui existe sur Terre. À son époque, la vision de Baha'u'llah était révolutionnaire. Sa vision d'un monde unifié annonçait les futures institutions du siècle suivant, c'est-à-dire la Société des Nations, et plus tard, l'ONU. Pour les Baha'i, l'unité de l'humanité n'était pas un simple espoir, mais le but ultime de Dieu pour l'humanité. La raison de tout ce qui est nécessaire sur le plan physique et technologique est d'établir l'unité du monde et d'en finir avec les guerres, en finir avec la haine et les préjugés. Les gens adhèrent réellement à ces valeurs et je n'ai jamais rencontré une personne qui ne souhaite pas la paix ou notre unification. L'humanité y parviendra. Nous sommes sûrs que la paix dans le monde adviendra. En réalité, Baha'u'llah promet davantage que notre vision actuelle de la paix dans le monde. Il promet la paix suprême. Non seulement les guerres prennent fin, mais en plus, tout le potentiel humain sera découvert au cours de ces 1000 ans. Une nouvelle ère de compréhension et de développement humain débutera, d'un genre totalement inédit. The Baha'is see this transition to world unity as inevitable, and this surety plays an important role in Baha'i life. Their methods are for encouraging world peace, hoping to improve the world around them until the day when unity finally arrives. Une chose inévitable n'est pas nécessairement une chose aisée. Elle ne se produit pas automatiquement. Comme un enfant qui se développe, il est inévitable qu'il va grandir et que ses capacités vont s'accroître. Pour autant, le passage de l'adolescent à l'adulte n'est pas simple. Parmi les idées courantes qui ont malheureusement triomphé dans le monde, beaucoup de gens pensent que la guerre est nécessaire et sera toujours là. Ils croient que l'humanité est par essence guerrière.
La foi Baha'i enseigne que cela est faux. Les hommes aiment naturellement la paix. Notre société passe à l'adolescence, une période très agitée, où l'on se cherche, à une société adulte, plus mature. Ce passage de l'adolescence à l'âge adulte est très difficile pour un individu. Et c'est aussi le cas pour une société en évolution. Mais cela reste inévitable, pour peu qu'on y survive. L'adolescent deviendra un adulte. Notre monde est bien sûr frappé par les luttes et les conflits. Les tensions religieuses et ethniques persistent. Et l'immense fossé entre les riches et les pauvres maintient un isolement aux quatre coins de la planète. La question est donc la suivante. Quelle est la solution? Existe-t-il un meilleur moyen d'interagir entre humains ou le prochain siècle sera-t-il aussi conflictuel que le XXe? Nous vivons dans une société fondamentalement divisée. Les Baha'i croient que l'unité dans le monde sera réalisée en faisant taire ces divisions à tous les niveaux. Pour cela, les Baha'i diffusent les enseignements sur l'unité de Baha'u'llah. Ceci se résume à 12 principes au cœur de la vie des Baha'i. Unité de Dieu, unité de l'humanité, unité de la religion, la recherche individuelle de la vérité. La religion est fondamentalement de l'unité. La science et la religion doivent être en harmonie. L'égalité entre hommes et femmes, l'abolition des extrêmes de richesse et de pauvreté, un enseignement obligatoire universel, une solution spirituelle aux problèmes économiques, un langage commun international et une paix mondiale maintenue par un gouvernement mondial. Personne ne peut évidemment s'attaquer à tous ces problèmes en une seule vie. Ce sont des principes et des objectifs qui guident les Baha'i dans leurs actes. Les Baha'i ne pensent pas à l'unification de l'humanité comme une lutte purement politique. Ils la voient plutôt comme une transformation morale et personnelle qui doit toucher l'ensemble de l'humanité. Malgré la priorité qu'ils accordent à la paix mondiale, les Baha'i ne s'engagent jamais en politique. Ils privilégient la spiritualisation de leur vie personnelle et le développement de communautés Baha'i unifiées. De nos jours, la vie politique dans le monde entier, particulièrement aux États-Unis, polarise très fortement la population. Cela prouve que le but des gouvernements et des politiques, qui est de mobiliser les ressources humaines, a été oublié au profit de la discorde, qui est devenue dominante. La mission de notre foi est d'unifier l'humanité. La politique partisane engendre des conflits. En tant que Baha'i, nous n'avons pas le droit d'être candidats partisans ou de participer à des politiques partisanes. Baha'u'llah nous a apporté une façon de prendre des décisions pour l'intérêt général et non pas pour une part de la population pendant que le reste doit souffrir. Dans leur message de paix, ils considèrent la communauté Baha'i comme une société unique, représentative de la diversité de la famille humaine. Elle se donne au monde en modèle d'étude, en exemple de la façon dont les individus du monde entier peuvent converger vers la coexistence pacifique. La Maison universelle de justice est l'organe directeur suprême de cette foi et le cœur du Centre mondial Baha'i, situé à Haïfa, en Israël. Cette maison encadre les aspects autant spirituels que juridiques de la foi Baha'i. Même à l'échelle internationale, la maison est gérée de façon similaire aux assemblées spirituelles locales. Ces 9 membres se prononcent ensemble sur les sujets de cette foi. Du Centre mondial, les Baha'i maintiennent leur visibilité dans la communauté mondiale, dans les organisations internationales telles que les Nations Unies,
Les Baha'is croient que le potentiel humain est en germe. La communauté internationale Baha'i a un statut consultatif d'ONG auprès du Conseil économique et social de l'ONU et promeut l'unité par une présence renforcée des Nations Unies à travers le monde. Ils invitent les dirigeants à voir la paix comme le stade suivant de l'évolution. Ils soutiennent aussi plus de 300 projets de développement par an. Les pionniers Baha'i s'efforcent de faire communauté aux quatre coins de la planète. Pour beaucoup, ce travail est l'un des moyens les plus simples de dire leur foi. Les Baha'i offrent une aide très variée. Outre le développement communautaire, leurs efforts sont portés aux Nations Unies pour informer le monde sur les nouveaux principes formulés par Baha'u'llah. Nous sommes très impliqués aux Nations Unies parce que l'objectif y est de rassembler toutes les nations, les différentes nations coopérant. Cela correspond beaucoup au principe de l'unification de l'homme. Une question épineuse se pose alors. Que peuvent faire les Baha'is au quotidien pour prôner la paix? Cela reste-t-il possible au milieu de l'effervescence de la société moderne? Ce message sera-t-il accepté? En octobre 1985, la Maison universelle de justice, l'organe directeur de la foi Baha'i, a lancé un appel au peuple du monde. À l'instar des lettres de Baha'u'llah, ce message a été envoyé personnellement aux dirigeants internationaux, dans l'espoir de susciter l'unité entre les nations. La paix mondiale à laquelle ont aspiré les gens de bonne volonté au cours des siècles, dont prophètes et poètes nous offrent la vision depuis d'innombrables générations, et dont les livres saints de l'humanité ont d'âge en âge recelé la promesse, est enfin à portée des nations. Ce message intitulé « La promesse de la paix mondiale » estimait que la paix était à notre portée, la prochaine étape de l'évolution de cette planète. Mais elle prévenait qu'aucune tentative sérieuse de bâtir la paix ne peut ignorer la religion. Ils croient que l'ordre mondial peut être fondé sur la seule croyance spirituelle dans l'unité de l'humanité. Baha'u'llah considère qu'il s'agit du prérequis fondamental à la réorganisation du monde en un seul pays. Le foyer de l'humanité. La promesse de la paix mondiale développe la vision de Baha'u'llah qui appelle à la pure reconstruction et démilitarisation de l'ensemble du monde civilisé. Un monde naturellement unifié dans tous les aspects essentiels de la vie. Des rouages politiques, la volonté spirituelle, le commerce et la finance, l'écriture et le langage, pourtant infiniment divers dans les caractéristiques nationales de ces entités fédérées. C'est une vision radicale pour l'avenir de l'humanité, mais son message de reconstruction est profond. Si les anciennes institutions et schémas de pensée sont inefficaces, l'heure est venue de s'en défaire pour permettre à notre société d'évoluer. La promesse de la paix soutient que ces institutions sont conçues pour aider l'humanité. Et nous ne devrions pas autoriser la crucifixion de l'humanité pour préserver l'intégrité de lois ou doctrines particulières. Cette évolution découlera de l'étude et de l'élimination des causes réelles des luttes et de la discorde, et non pas des sparadraps posés sur les millions de blessures ouvertes de la planète. Dans son texte sur une promesse de paix, la Maison universelle de la justice écrit qu'interdire certaines armes n'effacera pas les causes profondes de la guerre. La désorganisation massive qui afflige les affaires de l'humanité ne sera pas résolue en mettant fin à des conflits spécifiques. Un cadre universel authentique doit être adopté. La question de la paix doit être élevée au rang des principes. Car la paix vient des États, soutenue par une attitude morale et spirituelle, permettant de trouver des solutions durables.
Les Baha'i croient que nous allons dans le sens d'une civilisation en progrès perpétuel. L'humanité porte cela, la capacité d'une croissance continue. En remettant en question l'idée de l'humanité est sujette au conflit. Nous laissons entrevoir la possibilité d'un futur unifié, une fois le cadre de nos institutions le permettra. Les Baha'i ont une vision pour l'instauration pratique de la paix mondiale, qui prend la forme d'un gouvernement mondial unifié. Ce gouvernement serait composé d'un pouvoir exécutif, doté du pouvoir de faire respecter le droit international, un parlement mondial représentant toutes les nations et un tribunal suprême prenant des décisions contraignantes. Le destin ultime de ce gouvernement serait d'instaurer la paix pour tous les peuples du monde. Pour les Baha'i, cela dépasse un simple arrangement politique. Ils croient que cela va au-delà des questions de sécurité, d'armes de loi. Mais il s'agit du but final, de l'unification de tous les peuples au sein d'une famille universelle. Comme les Baha'i aujourd'hui, Baha'u'llah pensait que le monde obtiendrait la paix et la sécurité seulement lorsque la famille humaine comprendrait son unité. La vision finale de cette paix est très forte. Ils imaginent un monde une bonne fois pour toutes, débarrassé du racisme, des disparités économiques, des conflits religieux et de la soumission de la femme. Un monde où l'enseignement universel et un langage commun international aboliront enfin obstacles et frontières qui divisent l'humanité. La promesse d'une paix mondiale est un appel lancé à tous ceux qui en foi ont le potentiel humain. Transmettre une vision, pas seulement les mots. Nous invoquons le pouvoir de l'action, de la foi et du sacrifice. Nous transmettons l'appel inquiet de nos coreligionnaires partout dans le monde pour la paix et l'unité. Établir la paix peut sembler difficile, dans un monde que beaucoup pensent voué au conflit constant. Mais les Baha'i s'emploient à réaliser leurs objectifs, confiants qu'ils verront un jour l'unité pour laquelle ils luttent. Nous croyons que Dieu, en créant l'humanité, avait un plan pour l'humanité. Pour la première fois dans l'histoire de cette planète, nous avons la capacité de n'être qu'un. Les Baha'i disent que la religion doit emmener l'unité et non la discorde, car sinon elle est inutile. Notre plus grande mission à l'heure actuelle est de diffuser les enseignements de Baha'u'llah ainsi que ses promesses. Les gens parlent de l'autoroute de la vie, c'est-à-dire même sa vie intérieure et sa personnalité, même quand on se retrouve seul avec soi. Ce n'est pas une banalité ou un bon mot de Baha'i. Pour nous, c'est le fondement même de notre mission. C'est la leçon basique de la foi Baha'i, l'unité de l'humanité, ce que nous Baha'i cherchons à instaurer par nos leçons et actions mondiales. L'esprit qui anime l'humanité à travers l'histoire est inévitable. On n'échappe pas à ce destin, soit l'humanité le réalise sciemment et consciemment, à l'image de l'engagement des Baha'i, ou inconsciemment et involontairement à contre-cœur. Mais le destrier du destin nous fait aller de l'avant. Pour tous les membres de la foi Baha'i, les croyances religieuses sont fondamentalement imbriquées avec nos idées politiques, l'enseignement et d'autres sujets d'envergure mondiale. Pour les Baha'i, l'avènement de la paix n'est qu'une question de temps, une question de foi. Une citation de Baha'u'llah reflète cette croyance. Il dit à ses disciples, « Ces luttes stériles, ces guerres religieuses passeront et la paix suprême viendra. »